Durant cette vidéo, nous allons nous pencher sur le thème de géographie, pourquoi et comment aménager le territoire. Nous nous intéresserons aux territoires ultramarins pour y observer les enjeux de l'aménagement du territoire. Tout d'abord, qu'est-ce que l'aménagement du territoire ? C'est l'ensemble des actions que l'on mène sur un territoire, un espace, pour améliorer son fonctionnement, le rendre plus vivable, plus compétitif, ou encore le protéger. Par exemple, si un territoire est traversé par un fleuve, construire un pont pour faciliter le transport, c'est une action d'aménagement du territoire. Pourquoi aménager le territoire ? Premièrement, on peut aménager le territoire pour y réduire les inégalités. Ainsi, construire des logements sociaux dans un quartier aisé peut réduire les inégalités face au logement. Installer des lignes de bus reliant un village à une ville peut réduire les inégalités face au transport et faciliter l'accès des habitants à un espace rural, à l'emploi, aux soins, à la culture. Deuxièmement, l'aménagement du territoire peut stimuler l'économie. Si on lance un projet de quartier d'affaires dans une métropole, on attirera des entreprises qui vont y créer de l'emploi et de la richesse. Cependant, tous ces aménagements peuvent être nuisibles à l'environnement. Les routes coupent les territoires des animaux. Le bétonnage des surfaces détériore les sols et conduit à des inondations, par exemple. En conséquence, les projets d'aménagement du territoire sont parfois à l'origine de conflits entre différents acteurs, habitants, États, entreprises, etc. Qui sont justement les acteurs de l'aménagement du territoire ? Il y a tout d'abord les acteurs institutionnels, l'État, les régions, les départements, les municipalités, mais aussi l'Union européenne. Ces acteurs institutionnels propulsent et financent de nombreux projets. Il y a également des entreprises qui financent et participent à l'aménagement du territoire. Enfin, les habitants et habitantes sont parfois consultés sur ces projets lors de débats publics. Cependant, ils résistent parfois à certains projets d'aménagement qu'ils jugent contraires à leurs intérêts. Pour aménager les territoires, tous ces acteurs doivent observer les besoins du présent, mais aussi imaginer le territoire tel qu'il sera dans le futur. On appelle cela la prospective territoriale. Tel territoire va-t-il gagner de nombreux habitants dans les 30 ans qui viennent ? La population de tel territoire va-t-elle vieillir ? Tel autre est-il menacé par la montée des océans ? Observons à présent les territoires ultramarins français pour bien comprendre les enjeux de l'aménagement du territoire. Issus de la colonisation, ces territoires d'outre-mer sont répartis sur tous les continents et tous les océans. Grâce à eux, la France a la deuxième ZEE, la plus étendue du monde. Une ZEE, zone économique exclusive, c'est une zone marine qui s'étend jusqu'à 370 km à partir des côtes et que le pays côtier se réserve le droit d'exploiter. C'est un sacré atout pour la France. Ces territoires ont des caractéristiques et des besoins particuliers. Ils subissent l'isolement, sont pour certains des îles, comme la Guadeloupe, la Martinique. D'autres sont perdus en plein océan et subissent un climat hostile, tels Saint-Pierre et Miquelon. D'autres sont occupés par la forêt amazonienne qu'il faut protéger et qui rend les frontières difficilement contrôlables, telle la Guyane. Ils ont aussi des atouts, l'ensoleillement pour certains, les ressources minières pour d'autres. Ces territoires doivent donc travailler à leur aménagement pour répondre à leurs besoins et exploiter leurs atouts. La population y fait souvent face à la précarité. Ainsi, les taux de chômage y sont élevés et l'IDH y est plus faible que dans les autres régions de France. Pour aménager leur territoire, les espaces ultramarins dépendent financièrement de la métropole, la France hexagonale, mais aussi de l'Union européenne. En effet, ils sont considérés comme RUP, région ultra-périphérique, un territoire situé hors du continent européen et nécessitant donc des aménagements propres à favoriser leur autonomie économique. Pour cela, il faut aussi faciliter leur intégration dans leurs espaces géographiques proches, la Caraïbe, la Polynésie, etc. Quelques exemples d'aménagement. La Martinique a signé une convention avec l'État du Pará, au Brésil, pour faciliter la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, du tourisme et de la culture. Cela favorise l'intégration régionale. Pour contourner le relief très accidenté de l'intérieur de l'île de la Réunion, un projet de nouvelle route du littoral est lancé. Pour profiter de ces atouts, qui sont l'ensoleillement et la présence de l'océan Pacifique, Tahiti multiplie les projets de complexes touristiques.
Pour valoriser ces ressources naturelles en métaux, un projet de mine d'or est à l'étude en Guyane. Cependant, s'il peut favoriser l'emploi dans la région, ce projet, nommé la Montagne d'Or, est fortement contesté par les populations locales, notamment les groupes autochtones. Pour résumer, voici ce que l'on doit retenir de l'aménagement du territoire. Les objectifs de l'aménagement du territoire sont la réduction des inégalités, la compétitivité des territoires et parfois la protection de l'environnement. Ces acteurs sont l'État, les collectivités territoriales, telles que les régions, les départements, les municipalités, mais aussi l'Union européenne, les entreprises et les citoyens, parfois consultés. Les aménagements sont multiples, zones d'activité, ponts, transports, etc. Retenons aussi que l'aménagement du territoire est parfois sujet de conflits entre ces différents acteurs.